Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui suivez ce programme d'exhortation de minuit avec le docteur Samuel El Ravantou. Comme tous les mardis, j'avais culte, j'ai séminaire, je parle du même thème, la sagesse de Dieu pour une vie bénie. Je suis rentré à la maison à peu près à 23 heures et ça fait plus de 2 heures que je suis en train de lutter en moi-même pour trouver la pensée exacte à vous communiquer pour l'exhortation de minuit. Je peux avoir le même thème que je prêche à l'église. Je peux avoir le sous-thème que je développe, la sagesse de Dieu et le mariage. Mais pour le programme d'exhortation de minuit, je ne prends pas simplement ce que je prêchais à l'église pour vous communiquer. Je cherche la pensée exacte de Dieu parce qu'il y a des gens que Dieu veut atteindre. J'obéis à l'ordre que Dieu m'a donné quand j'étais en mission en Afrique. On m'a dit, quand tu rentres, fais ce programme d'exhortation de minuit. Il y a un peuple que Dieu est en train d'atteindre, de toucher, de transformer au travers de ce programme. C'est pourquoi, tant que je n'ai pas la pensée exacte que Dieu veut que je prêche, je ne prends pas seulement le cumul de mes enseignements pour vous donner un message comme ça, lui dormir. Non, je me prive de sommeil pour vous communiquer la pensée exacte de Dieu. Et là, j'ai la pensée que le Seigneur m'a accordé de vous partager. Il est près de 1h20. Je suis heureux parce que j'ai maintenant la paix. J'aimerais vous parler du rôle de chacun des époux dans la sagesse dans le mariage. Vous devez comprendre quel est le rôle de l'homme selon les aspirations que Dieu a placées en l'homme et quel est le rôle de la femme selon les aspirations que Dieu a placées en la femme. Pourquoi nous enregistrons un taux de divorce si élevé aujourd'hui? Pourquoi cet appareil qu'on appelle mariage ne marche plus? Les gens avaient peu de moyens dans les siècles passés. Les gens n'avaient pas autant de richesses. La capacité de vivre, ou bien la longévité, de maintenir les gens en vie, les soins par rapport aux maladies n'étaient pas si développés qu'actuellement, mais leur couple pouvait perdurer pour toute la vie, et alors que les couples modernes n'arrivent pas à subsister. La moyenne, c'est 3 ans pour la plupart des couples. Entre les 3 ans-là, beaucoup de couples échouent, arrivent à divorcer, ou bien il y a des failles que les gens vont trimballer. 10 ans de mariage, mais en réalité, le mariage est déjà mort dès la 2e année. Les autres années-là, c'est parce qu'il fallait rester ensemble. Moi, je crois que parce que le rôle des uns et des autres sont inversés. Le rôle de l'homme, on le confie à la femme. Le rôle de la femme, on le confie à l'homme. Pour d'autres disent même, il n'y a même plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Homme avec homme, il peut former un couple. Femme avec femme peut former un couple. Le monde moderne ne sait plus ce que c'est que le mariage. Je demande à tout le monde de retourner à la parole. C'est le Dieu qui est le créateur du mariage pour comprendre le rôle de chacun. Revenons à la création. Ici, nous lisons dans Genèse chapitre 1er. Premièrement, je vais lire le verset 28. Dans le cas, Dieu les bénit. Pardon, Genèse chapitre 1er, verset 26 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Point. Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il le créa à l'image de Dieu, virgule. Il créa l'homme et la femme. L'homme a été créé avec la mission et la propension de dominer sur la terre et de la sujettir. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 18, quand on a parlé avec détail de la création de la femme, à partir du 18 jusqu'au verset 25, si on peut lire toute l'histoire, mais on lira que le verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a créé l'homme avec la mission et l'ambition de dominer sur le monde. Et puis Dieu a dit, je vais créer, avant de créer l'homme, il a dit, créons l'homme dans le but de dominer. Et il a créé l'homme. Et après on dit qu'il a créé la femme également. Mais comment on a créé la femme? L'homme était dans sa mission de nommer les animaux de la terre. Il a constaté qu'il était seul. Et dans ce constat, je crois qu'il y a eu une tristesse. Dieu a fait dormir l'homme pour créer maintenant la femme. L'homme, avec le désir de dominer le monde, et en faisant sa mission, il a constaté que dans son travail de domination, de contrôler, de donner les noms aux animaux, il y avait quelque chose qui lui manquait parce qu'il était seul. Il a vu que le monde, les animaux étaient 2 à 2. Dieu l'a endormi et Dieu a créé la femme. Quand la femme a été créée, elle était là debout. Où était l'homme? L'homme était couché aux pieds de Dieu et l'homme était couché aux pieds de la femme. Nous nous demandons qu'est-ce que Dieu a pu dire à la femme pendant que l'homme était endormi. Quand la femme n'était pas là, Dieu a dit à l'homme, donne le nom aux animaux. Je t'amène les noms des animaux, donne-leur le nom. Mais quand l'homme était endormi,
qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Je crois fermement dans le but d'aider l'homme à conquérir le monde, dans le but de pourvoir une aide efficace à l'homme dans sa mission de conquérir la terre et de la l'assujettir. Dieu a mis dans la femme la capacité de conquérir l'homme et de le contrôler. Être capable de contrôler l'homme, être capable de le conseiller, être capable de l'aviser pendant que lui est dans sa conquête, dans son élan de conquérir et d'assujettir la terre. L'ambition de l'homme, c'est le monde, c'est la terre, c'est l'univers. L'ambition de la femme, c'est l'homme. La femme cherchera toujours à avoir toutes les informations qui concernent son homme. Il cherchera à contrôler son homme, savoir tout, que rien ne lui échappe. Alors que l'homme cherchera toujours à avoir toutes les informations qui concernent son environnement, le monde dans lequel il vit, sa carrière, ce qui l'intéresse dans sa passion, à son travail. L'homme est tourné vers l'extérieur alors que la femme est tournée vers l'homme. Vous savez, on peut avoir un homme qui craint Dieu et une femme qui craint Dieu. Les deux peuvent vivre ensemble. C'est rare. Tu verras l'homme, il cherchera à connaître tout ce qu'il y a là, qu'est-ce que le président pense, qu'est-ce que le gouvernement, mais la femme cherchera à connaître. Tu verras, la première personne à chercher à contrôler qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone de l'autre, ce sera toujours la femme. Il sait que son homme craint Dieu, il ne fait rien du mal, mais c'est elle qui prendra toujours chercher à voir qu'est-ce que mon homme échange comme message avec les autres personnes. C'est dans la femme, c'est difficile, et beaucoup de femmes m'avouent cela, pasteur, je sais que c'est plus fort que moi, je ne pouvais pas m'en passer, je devais toujours voir, et là, voici ce que j'ai trouvé. Mais c'est rare de voir un homme commencer à chercher, à fouiller. C'est un peu bizarre quand on trouve un homme toujours en train de fouiller dans les affaires de sa femme. Mais la femme videra les poches de l'homme. Il cherchera toujours à connaître. Pour une raison, pour une autre, pour ranger la femme. Parce que la femme, il lui a été donné le rôle de chercher à contrôler l'homme. Connaître ce qu'il y a dans l'homme pour chercher à le contrôler et à l'aider. Dans le but de l'aider dans la réussite de sa mission. Alors, dans le couple, quand un homme n'arrive pas à s'épanouir pour avancer, ça crée des frustrations, même s'il est heureux dans la maison. Dans le couple, quand une femme n'arrive pas à connaître ce qui se passe dans la vie de son homme, à le contrôler, à être au courant de ce qui se passe dans sa vie, ça crée des frustrations de la femme, même si elle réussit dans sa carrière, même si l'homme lui donne tout l'argent dont elle a besoin. C'est elle qui contrôle l'argent. Tant qu'elle ne connaît pas ce qui se passe dans la vie de son homme, c'est un problème. C'est un problème pour la femme si son homme rigole et semble être heureux sans elle. Quand l'homme rigole, la femme doit savoir pourquoi il rit. L'homme peut demander à la femme, pourquoi tu ris? La femme dit, ah non, rien, je pense à autre chose. Ça s'arrête là. Mais la femme doit savoir pourquoi il rit sans moi. C'est cela. Alors, si vous voulez qu'il y ait une harmonie dans le couple, la femme doit aider l'homme à conquérir son monde. Et l'homme doit faire en sorte qu'il puisse s'ouvrir et donner à sa femme les informations dont elle a besoin pour ce qui le concerne. Si tu lui caches des choses, mais tu lui donnes même ta carte bancaire, sa femme s'en fout complètement. Un homme, quand tu lui donnes des moyens de conquérir le monde, et même si tu lui caches des informations sur toi, ta couleur préférée, c'est que tu n'aimes pas, tu dis, oh, c'est pas, l'homme dira, c'est pas grave. Tant que je peux réussir dans mes ambitions, ça va. Mais une femme, tant qu'elle ne connaît pas les secrets de ton cœur, pour elle, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Même si tu lui offres le monde. Mais si tu ne t'offres pas toi-même à elle, tu ne t'ouvres pas à elle, cette femme-là dira que tu ne m'aimes pas. C'est cette méthode-là que Dalila a utilisée pour connaître le secret de Samson. Il a dit, tu ne m'aimes pas parce que tu me caches le secret de ta force. Et quand Samson a dévoilé le secret de sa force, ben c'était à la mauvaise personne. C'était pas sa femme, c'était une prostituée. Et cette femme a pu livrer Samson entre les mains de son peuple et Samson a été tué. Donc vous devez connaître les rôles et les aspirations de chacun. L'homme a l'ambition de conquérir le monde. La femme a l'ambition de conquérir l'homme. C'est dans la voie. Maintenant, le monde occidental
veut pousser la femme à conquérir le monde, alors que ce que la femme veut, c'est conquérir son homme. Contrôler, avoir la pensée. Parce que un homme, sans une femme qui est une être semblable, c'est un homme qui a une dose de folie élevée en lui. C'est pourquoi on dit que derrière les grands hommes, il y a des grandes femmes. Parce que sans la femme, la dose de folie dans le cœur de l'homme est très élevée. C'est quand la femme qui a un grand cœur contrôle le cœur de son homme, c'est la femme qui aide à baisser le taux de folie que nous avons. S'il y avait des femmes de valeur à côté des hommes d'État, des hommes politiques, il y aurait moins de guerres, moins de tueries. Souvent, les hommes se battent entre eux dans leur soif de conquête. Tout est adversaire pour l'homme. Tout est à conquérir pour l'homme. Il y a beaucoup de tueries parce que le niveau de folie des hommes, sans les femmes à côté d'eux, ça crée des désastres dans ce monde. La femme est un réservoir de sagesse, de douceur, d'amour et de bonté, de préservation de la vie que Dieu a mis à côté de l'homme pour que l'homme, dans sa domination de la terre, ne puisse pas détruire son environnement. La femme à côté de l'homme garantit une sagesse. C'est pourquoi une femme vertueuse aide son homme à s'épanouir dans ses ambitions tout en régulant ses ambitions-là pour que ça ne puisse pas s'écarter, amener vers la destruction. C'est pourquoi un homme bon sait rassurer sa femme, sait rassurer son épouse pour que celle-ci se sente aimée. Le besoin de l'homme, c'est le respect par rapport à ce qu'il est en train de réaliser. Et le besoin de la femme, c'est l'amour qu'il doit ressentir chez l'homme avec qui il vit. L'homme, l'amour, ce n'est pas quelque chose que l'homme recherche en priorité. C'est pourquoi on a recommandé de donner l'amour à la femme, parce que c'est elle qui en a besoin. On a dit mari, aimez vos femmes. Alors que l'homme, ce que lui recherche en priorité, c'est le respect. C'est pourquoi on a ordonné, dans Ephésiens 5, verset 33, on a ordonné aux femmes, respectez vos maris. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette petite partie d'exhortation vous aideront à comprendre le rôle de chaque femme. Pousse ton mari, pousse ton bien-aimé à accéder en ce monde, à conquérir son univers, à conquérir son environnement avec le domaine des compétences dont il est doté. Homme, aide ta femme à faire de toi un homme qui va être grand en te livrant à elle. Livre à ta femme tes secrets, livre à ta femme tes faiblesses. Elle saura ce qu'il faut en faire pour t'aider à accéder à ce que Dieu a mis comme dessein dans ta vie. Il y a quelque chose que je peux te dire ceci. Beaucoup de gens nous connaissent, mais peu de gens, il n'y a que notre femme qui peut comprendre notre utilité. Ta mère peut te connaître, ton père peut te connaître, on sait que tu as fait telles études, mais c'est la femme qui peut comprendre ton utilité. On peut te dire toute ta vie que toi tu es un juriste, mais un jour ta femme te regardera, t'observera et te dit non, toi tu n'es pas un juriste. Toi tu es un homme de sciences mécaniques. Ta femme te poussera vers une carrière, vers une action ou bien vers quelque chose de politique. Il dira, toi tu es un homme politique. Et la femme peut t'aider à sortir une ambition de toi et t'aider à achever des choses, à accomplir des choses que même ceux qui t'ont mis au monde, qui t'ont élevé, n'ont jamais permis à ce que tu puisses atteindre. On peut te dire toute ta vie, et lui là c'était le dernier de la famille, lui là on ne pouvait rien tirer de lui. La femme peut t'aider à réaliser le meilleur de toi que même ton père et ta mère n'ont jamais pu accomplir avec toi. Même tes meilleurs professeurs n'ont jamais pu t'aider à réaliser. La femme peut voir en toi des capacités parce que c'est ça son rôle. Dieu lui a donné ce grand cœur de voir avec le cœur. Pas seulement avec des raisonnements cartésiens, mais elle peut voir avec le cœur, avec son sentiment. Et il y a comme ce qu'on appelle l'intuition féminine, qui est quelque chose qui peut la permettre de cerner ta personne, cerner ta personnalité et t'aider en tant qu'être semblable, t'orienter pour que tu puisses réaliser ton dessein. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain encore dans l'exhortation de minuit. À minuit heure de Paris, nous continuerons à parler sur le sous-thème qui est la sagesse et le mariage. Je reçois tellement beaucoup de questions. Je vais continuer là-dedans à donner les réponses adéquates aux enfants de Dieu qui me posent ces questions. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que la grâce de Dieu soit avec vous, que tout le monde puisse se retourner à la parole. Merci.